Dans les 10 dernières vidéos, nous avons traité des différentes sources du droit. Nous avons vu qu'en droit français, et contrairement au droit anglais, la jurisprudence ne doit pas se substituer au texte juridique. En droit français, la jurisprudence ne doit que compléter, au besoin, les textes, si les textes sont muets ou trop imprécis pour régler la situation de fait présentée au juge. Nous avons vu que la coutume ne contrarie que très exceptionnellement la loi. Les normes n'ont pas la même valeur selon leur genre. Il existe donc une hiérarchie des normes. Les normes inférieures ne doivent pas contredire les normes supérieures. En haut de cette hiérarchie se situent les textes de valeur constitutionnelle, tels que la Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, issue de la Révolution française, mais aussi la jurisprudence constitutionnelle, ainsi que les conventions internationales et la jurisprudence qui les met en œuvre. Plus bas dans la hiérarchie se situent les lois votées par le Parlement et la jurisprudence qui les accompagne. Tout en bas dans la hiérarchie se situent les règlements, les décrets et les arrêtés, pris par le pouvoir exécutif et la jurisprudence qui les accompagne. Un règlement ne doit donc contredire ni une loi, ni un texte constitutionnel, ni une convention internationale. Le contrôle de conformité des règlements est d'ailleurs exercé par le Conseil d'État, la plus haute des juridictions administratives, à la demande d'une personne concernée dans le cadre d'une action en justice. Si un plaideur se trouve lors d'un procès confronté à une loi française qu'il estime contraire à une convention internationale, il peut demander au juge d'écarter la loi, c'est-à-dire de ne pas la lui appliquer. Quant à une loi suspectée d'être non conforme à la Constitution, il est possible d'en saisir, directement ou indirectement, le Conseil constitutionnel, qui est spécialisé dans ce contrôle, comme nous l'avons déjà vu, et comme nous allons l'illustrer dans la vidéo suivante.